Salut tout le monde, bienvenue au podcast Backdoor Montréal, le podcast qui vous parle de l'underground musical de Montréal. Aujourd'hui, je suis avec Jérémy de La Faune, le band rock alternatif, en fait pop expérimental qui est tellement axé sur les détails. C'est tellement intéressant. On a parlé plein d'anecdotes. C'est un gros podcast de nerd. Je vous avertis, on est bien technique puis on a vraiment nerd out. Fait que les nerds seront vraiment satisfaits pour ce podcast-là. On commence ça maintenant. Je trouve ça vraiment naturel de même. Ouais, c'est le fun. Mais juste avant qu'on présente t'es qui puis tout, parce que oui, on va le faire, on avait une conversation sur le café. Mais t'habites dans quel coin pour trouver des brûleries que tu trouves vraiment nice? Ben, je suis dans Rosemont, fait que... Puis j'ai une auto aussi, là, fait que toute la rue Beaubien, j'ai accès à plein de brûleries là-dessus. Il y a le café La Rue aussi. Dès que tu t'en vas plus vers le centre-ville, dans le fond, tous les chemins mènent à une brûlerie. D'où est-ce que j'habite, là, comme plus dans l'est de Montréal. Fait qu'à chaque fois que je vais voir quelqu'un, en chemin, une brûlerie. C'est parfait. Ouais. La rue Laurier aussi, c'est pas pire, me semble. C'est vrai que la rue Laurier, elle torche en C'était écœurant. Ouais. Avec le petit... il y a des comptoirs à café. C'est écœurant. Moi, c'est Rosemont Petite Patrie. Ah, toi aussi, bon, c'est ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Fait que demain matin. Ben ouais, demain matin, on va prendre un café? C'est bon, that's it. OK, parfait. Hey, salut, Jérémy. Yes. Du band La Faune. Exact. Le groupe Ton Projet. Et ouais, peux-tu nous parler de ça un peu pendant qu'on commence? Ouais, ben mon nom c'est Jérémy Assiam, j'ai 26 ans et je suis le créateur du groupe La Faune, ce qui est mon projet personnel. C'est moi qui écris les chansons, mais dès qu'on tombe en live, c'est un band, donc de meilleurs chums. Toutes les gens qui sont sur stage, c'est mes meilleurs amis du cégep. Puis La Faune, c'est de la pop expérimentale et on va où est-ce que ça nous tente d'aller. On fait juste la musique qu'on aime. C'est tes meilleurs chums du cégep en musique? Ouais, exact. T'as étudié en musique en quoi? J'étais en batterie jazz au cégep de Saint-Laurent. T'es sérieux? Ouais, puis après ça, j'ai fait technique en interprétation puis technique en écriture de grand ensemble. T'as toutes fait ces formations-là? C'est toutes des decks? Des techniques, ouais, c'est ça. Ah, t'as fait 3 techniques? Tu peux faire 2 techniques ensemble à Saint-Laurent, puis ça fait 4 ans à la place de 3 ans. Fait que des doubles techniques. J'avais jamais entendu j'avais déjà entendu des doubles decks, mais jamais des doubles techniques. Ouais, en musique, il se passe des affaires weird. Fait que pendant ces périodes-là, t'as pas dû voir bien du monde à part ta gang de musique. Ouais, exact. Puis en plus, je sais pas si tu connais le cégep de Saint-Laurent, mais le building de musique qui est en arrière, là. On est reclus tout le monde, le E, là. C'est très, très, très mystérieux pour tous les autres programmes de ce cégep-là. Ça crée une division, puis aussi un renforcement juste dans ce groupe. Là, non? Exact. Ouais. Ah, ça doit être écœurant comme vibe. C'est très écœurant comme vibe. Moi, je cherche à déménager en ce moment avec des musiciens, tu sais. Okay. Je me cherche une coloc de musiciens juste pour recréer ça aussi. Puis il me semble, moi je suis tellement jaloux de l'histoire que tu viens juste de raconter. Là. Ça doit être écœurant de juste faire de la musique non-stop avec plein de monde qui font ça non-stop aussi. C'est faire de la musique, mais faut être réaliste aussi qu'on avait notre salle étudiante à nous, puis on avait nos divans à nous. Fait que oui, il y avait bien du temps dans les salles de pratique, mais il y avait bien du temps aussi à juste raconter des histoires, puis chiller, puis écouter les derniers albums dans des divans. Là, ouais. Ben ça aussi, ça fait partie de la game. Mais oui, ça fait partie de la game. Ouais, tu sais, toutes les histoires de nos parents qui écoutaient du Pink Floyd. Là, c'est ça. En leur disant, nous aussi, on a le droit à ce moment-là. Là. Exact. Ouais, c'est hot. Fait que là, t'as étudié en drum and after that. C'est ça. Ensuite, j'ai commencé l'université. J'ai drop out de l'université. Nice. Puis j'ai commencé à travailler ensuite dans le milieu. En quoi? À l'université, j'étais en batterie jazz aussi. J'étais à l'UDM avec Paul Brochu, super prof. Là. C'était le batteur d'Uzeb dans Fusion. Il est super smart. Puis après ça, t'as travaillé? Ouais, après ça, j'ai travaillé. C'est là que j'ai voulu commencer à être réalisateur d'albums émergents. Fait que j'ai parti mon studio chez nous. J'ai commencé à acheter ben du gear. Puis j'ai commencé à réaliser les albums de mes amis pour commencer. Puis après ça, j'ai eu d'autres contacts avec d'autres gens de l'extérieur. Fun fact, mon premier truc que j'ai réalisé qui était pas comme dans mon cercle d'amis, c'était l'album de Elisabeth Blouin-Brathwaite. Ah ouais? C'est bien drôle. Une drôle d'expérience. Ah ouais? Fait que tu l'as réalisé? Ouais, c'était dans mes débuts, là, fait que c'était comme engineer, puis un moment donné, j'ai dit, hey, on met-tu du gain là-dessus, genre quelque chose, là. C'était très, très, très level 1 réalisation, là, je dirais, là. Puis c'était un album qu'elle faisait avec une fille qui s'appelle José Allard, puis c'était drôle, là, tu sais, c'était comme la totale, en plus, sa manager était dans la salle en même temps, tu sais, fait que c'était... Ah ouais? Ouais, c'était drôle. Fait que là, c'était la grosse affaire. Ouais, c'était drôle.
Ah ouais, c'est cool. Yeah. Puis t'as réalisé qui à part ça? Ça t'a dit que tes amis, mettons... Ouais, sinon j'ai travaillé avec Claudel, que j'ai travaillé avec, je travaille encore avec elle. Là, elle est en train de TPL avec Rosie Vallant, ça va être super bon. Sinon, j'ai travaillé avec Cosmophone, qui est un autre groupe Trois-Rivières, pas de trouble. Qui vient de Trois-Rivières. Puis sinon, comme je sais ça, j'ai dit Claudel, Cosmophone, Sarah Daniel, j'ai fait son premier album. J'ai travaillé avec mon ami qui a son projet qui s'appelle Keita, qu'on avait fait son premier album, que maintenant c'est pas mal plus électro, mais là dans le temps c'était plus acoustique, jazz, hop, genre. Puis qui d'autre, bordel? D'autres mondes. Une couple, là. On peut tous les voir sur ton site internet. Yes, mon site internet, ben oui. T'en as un pour vrai? Ouais, j'en ai un pour vrai. C'est quoi? C'est jsyambre.com. Ok, fait qu'il y a cool. tous les trucs là-dessus que j'ai TP pour d'autres gens, que j'ai TP chez nous, puis... Malade, c'est man. ça. C'est sûr, je m'en ai checké ça. Ben oui, vas-y. Ouais. On va le mettre dans la description. Malade, Ouais. cool. C'est hot. Thanks Là, for the shout-out. man, on est là pour ça. Puis, aïe, aïe, mais là, il y a plein de questions qui me pop. Fait que là, je vais juste les gérer dans ma tête. T'as-tu un projet préféré? Si j'ai un projet préféré? Ouais, dont tu veux parler? Genre, que tu chéris dans ton cœur, dans tout ça que tu viens de raconter? Oh, jeez. Ben, c'est tough, là. Je chéris tous. J'avoue, Puis je chéris tous ces gens-là. Mais en fait, je peux transformer ta question en qu'est-ce que j'ai hâte qu'ils sortent dans pas long, là, mettons. Allons-y bon, avec ça. Je suis bassiste ou multi-instrumentiste live pour un gars qui s'appelle Lucille, donc Raphaël Bussière de son vrai nom. Puis son album sort le 20 septembre. OK. Ça, c'est très bon. Très post-Dumas stuff. En tout cas, ben nice indie rock. Puis le live band qu'on est en train de... On a eu la première pratique ensemble. C'est quelque chose, là. Ça se passe en tabarouette, là. Ce qui est nice, c'est que le podcast va sortir après le 20 septembre. Sérieux? Ah ben, ouais, c'est ça. Fait que allez voir ça. Vous l'avez peut-être déjà vu, mais en tout cas, Lucille, l'album s'appelle Bonnie. Ah ouais? Yeah. OK. C'est cool, ça, man. Fait que toi, tu figures dans plein de projets, là. Ouais, parce que je fais de la musique à temps plein, fait que ma carrière, c'est pas juste mon groupe, c'est aussi accompagner bien d'autres gens. Mm-hmm. Puis c'est ça. Puis ça doit rapporter tellement de choses, le fait de faire ça à 100%, puis le fait de faire d'autres projets que juste le tien. Tu sais, des trucs que tu peux rapporter dans ton projet, right? Ouais, vraiment. C'est super inspirant, puis c'est ça qui a mené à la faune aussi, là. C'est à force de travailler sur plein de projets avec plein de gens, mais toutes ces influences-là, à un moment donné, se regroupent ensemble. Puis ça a fait que mes chansons, j'ai pu plus les shaper comme je voulais, puis être un amalgame de toutes ces idées-là de réal, ou juste quand je jouais dans d'autres bands, de comme, tu sais, ça, j'aimerais ça plus pousser ça là, mais c'est pas mon projet, puis ça a pas la place à là, ben j'attendais de revenir sur mes tunes, puis faire ça. Ben ouais, c'est ça. Mm. Ah, c'est tellement vrai. Ouais, c'est vrai. C'est tellement vrai. Fait que là, OK, mais mettons ton projet. Yeah. Là, t'as fait plein d'affaires, toi. Puis là, quand même, où est-ce que c'est central, ton rôle, c'est dans la faune, Ouais. qui est ton projet. Exact. Puis c'est du pop expérimental, tu dis? Ouais, c'est ça. Puis, ouais, je suis content que tu dises parce que moi, j'arrivais pas à le définir. Moi non plus, mais je viens de le dire là pour la première fois, je suis comme, that sounds right. OK. Je pense que je vais commencer à utiliser ça. Malade. Yeah. OK, on a fait ça. On a réglé un... Ouais, on a réglé un truc, là. Quand on parle des vraies affaires ici, C'est ça. ouais, c'est des vraies affaires. Moi, quand Yeah. je l'ai écouté, je savais pas quoi dire parce que me semble qu'il y a une attention dans les détails, là, dans ce que Cool. tu fais, là. C'est autant l'album, ben je sais pas si c'est un EP ou un album, c'est un album. C'est right? 9 tonnes. C'est 9 tonnes. Disons un album. Yeah. Puis je trouvais qu'il était tellement fort dans les détails. Moi, j'avais beaucoup aimé la tune Volcan. Ah, cool. Ouais, puis j'étais curieux. Cette tune-là, man, ça sort de où? C'est Les vrais roots là, de cette chanson-là. mettons, ouais. J'étais un gros... OK, je vais peut-être partir sur une tangente un peu, là, mais j'étais un gros fan de... Ah ouais, je peux partir. Ben oui, on adore les tangentes. Bon, ici. ben écoute, moi aussi j'ai un podcast, alright? T'es sérieux? C'est un podcast de jeux vidéo. Sur l'industrie montréalaise. Fait que j'étais un gros fan de jeux vidéo aussi. Mon frère travaille dans les jeux vidéo, il m'accompagne sur le podcast. Puis, j'étais un gros fan de jeux vidéo japonais. Beaucoup. Puis il y a une série qui s'appelle Xenoblade Chronicles. Okay? Puis dans ces jeux-là, la soundtrack est incroyable. Puis j'avais tout le temps cette petite mélodie de village, genre, qui me revenait dans la tête, genre, de village Final Fantasy-ish. Là. Puis je jouais ça comme non-stop. Puis en même temps, j'étais en train d'écouter quelque chose de complètement
Out There, puis c'était l'album de Joe Grass. Fait que ces deux choses-là ont comme fusionné dans ma tête. Puis c'est là que cette tune-là, Volcan, est née. Fait que la mélodie qui est très sur les, si on veut nerd out aussi sa musique, c'est très sur les six majeurs. Mais ça, c'est très le edge japonais jeu vidéo. Puis le côté comme git acoustique riffish, genre. Ça, c'est le Joe Grass qui est rentré dans la patente. Donc, voilà. Mais t'as pensé à des styles, puis t'as fait OK, je vais tout mixer ça dans la patente, puis je vais appeler ça Volcan. Ouais, je sais pas, je suis pas quelqu'un qui est du genre à me dire je vais me faire une tune de ce style-là, puis je vais partir comme ça. C'est juste, c'est ça qui se passait à ce moment-là. Fait que la tune, c'est ce style-là. Je pense que c'est là que le pop expérimental devient pop expérimental aussi. Ouais. Hein? C'est pas juste... je me dis pas que je vais faire du pop expérimental, c'est juste parce que toutes ces choses-là se mélangent que ça devient ça. Là. Ouais. Hey, ouais, c'est ma dernière tune, Motivation of the Mind. C'est... pourquoi tu ris? Non, c'est bon, je sais pas. c'est cool. Ouais, ça partit d'un quelque chose de niaiseux aussi. C'est juste j'ai commencé à gosser sur un octaver avec ma voix. Tu sais, j'ai juste branché ma voix dans ma pédale de git. J'étais curieux de ce que ça allait donner. Puis j'ai dit n'importe quoi. Puis j'ai gardé la première take. J'ai mis un beat, puis j'ai commencé à mettre des guitares. J'ai refait ma take après ça. Fait que ça a juste parti du fait que j'ai essayé de brancher ma voix dans ma pédale de guitare. Ben oui, c'est ça. C'est juste... Puis j'avais pas aucun style en tête. Tu sais, c'est juste... Ouais. C'est comme... C'était pas inspiré d'un jeu vidéo, par contre. Non. J'aime bien les jeux vidéo. Mais c'est inspiré du gear, fait que c'est nerd pareil, man. Ouais. Fait que tu games à quoi? Je game à quoi, man? Je sais de couvrir tout, là, mais je suis bien Sony dans la vie. Je suis très Sony fanboy. Sony fanboy. Yes. OK. La PlayStation, elle te convient? Oui, la PlayStation, elle me convient. Elle a été rentabilisée maintes heures. Ouais, j'ai du monde à te présenter. Malade. Nouvelle crew online, man. Yeah, c'est. Ouais. Fait que t'as un podcast, ça s'appelle comment? Ça s'appelle Sans Connexion. Sans Connexion? Ouais. Le chiffre ou SANS? SANS. OK. Ouais. Puis on parle de l'industrie montréalaise. Beaucoup, on essaie de shout-out plus parce que, je veux dire, à Montréal, on est comme à la mecque du jeu vidéo, là. Il y a tellement de studios, il y a tellement de productions qui se passent. Puis on essaie de, le plus possible, shout-out toutes les productions montréalaises, tous les gens qu'on connaît, qui travaillent sur des jeux. Puis on vient juste de sortir, on sort notre 3e épisode le 15 septembre. Fait que c'est tout nouveau. Tout, non, 3e épisode, 15 septembre. Ok, ouais. Yeah. Tabarouette, ok. Ça switcheroo. Ouais. Mais c'est... Ouais, tabarouette. Ok, mais c'est hot, le Sans Connexion. OK. C'est quoi le concept? Tu reçois des invités? On va commencer à recevoir des invités. Okay. Ouais, c'est ça. Là, au début, on a juste commencé ça. Mon frère, il travaille chez Red Barrels. Ils font le jeu Outlast, pour ceux qui connaissent ça. Puis, fait qu'on les deux, on jase des sujets. Beaucoup de news de jeux, là. Ces temps-ci, c'est le temps des fêtes arrive, là. Fait que c'est bien de la news, là. Mais c'est ça. Après ça, on va avoir des invités quand même cool, là. OK, nice. Nice, parfait. Puis, toi, tu t'es... Gros geek de jeux vidéo. Ton frère est en jeux vidéo. T'as un studio de musique impeccable qui fait de la musique pour Elisabeth Brathwaite. Puis, mais de la musique de jeux vidéo, ça se donne-tu? Ah, j'aimerais ça. J'aimerais vraiment ça. Mais j'ai des amis qui font ça, puis sont vraiment bons à faire ça. Je me sentirais un peu imposteur de faire cette job-là, parce que la musique originale, c'est pas pareil. Mais si, tu sais, je dis jamais non, puis j'aimerais vraiment ça. C'est juste que quand je pense à mes amis qui font ça pour de vrai, je suis comme... Je peux pas faire ce que toi tu fais, man. Non, mais juste te lancer, essayer de faire de quoi... Ben oui, c'est sûr. Ça serait tentant. Je sais pas, Ubisoft t'appelle demain matin puis dit hey man, la fonte c'est bon, hein? Tu veux-tu faire une tune pour un trailer de, je sais pas, je vais le faire. Là. Ben oui, tu vas pas dire ah non, je suis pas si bon que ça, je vais référer mon ami. Je vais te référer plein de gens, genre. Ouais, eux autres, ils ont genre 2 semaines d'expérience de plus que moi, ils savent comment utiliser les midis. Ouais. Non. T'as-tu déjà été au studio de son de Ubisoft? Ouais. J'étais allé le main campus là, de Montréal. Ouais. Moi, j'ai été quand j'avais 12 ans. Okay. Aux portes ouvertes, ouais. Quand Sean White Snowboarding venait de sortir, puis il nous montrait comment ils ont fait les sons de neige. C'est juste 2 chaudières de sable. Puis là, il levait des trucs, puis il faisait des mouvements dans le sable, puis ça faisait des chut. C'était comme ça qu'il créait les mouvements de neige. Ah, c'est cool. Puis ça allait au-delà de la musique, faisait plein d'effets sonores. Mais c'est malade. Tu sais, faire du son ou de la musique dans un contexte où ce n'est pas comme une rockstar ou un show rock ou un concert, tu sais. C'est vraiment impressionnant qu'est-ce qui se passe. Ouais, mais ça. Mais à part, tu sais, tu fais de la musique à 100% que tu dis, mais
à part ton projet ou des trucs artistiques et tout ça, t'as-tu déjà fait du sound design, du son pour... Ben, j'ai fait... Quand j'étais au cégep, je pensais comme peut-être tanguer vers la musique à l'image. Puis j'ai essayé de faire ça pendant un bout. J'ai essayé de faire de la musique sans royauté. Pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est comme un iTunes de musique empruntée pour faire des annonces et tout, tu sais. Fait que j'ai essayé de faire ça. Puis sinon, j'ai fait beaucoup d'instruments à distance pour des gens. Fait que des gens qui faisaient de la musique corporative, ben ils mettaient des faux drums, des banques de sons de drums, puis ils voulaient du vrai drum. Fait qu'ils m'appelaient. Puis toi, tu les records pareil comme eux te l'ont envoyé. Ouais, c'est ça, mais juste avec des vrais drums, puis un vrai humain derrière, le vrai drum. Ouais, c'est ça, puis ton gear, tu sais. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est hot. Fait que c'est qui vient tracker chez vous demain? Demain, ouais, c'est une fille qui s'appelle Claire Morisson. Puis je fais un EP folk avec elle. Je pense qu'on fait deux tunes. C'est Félix Leblanc qui vient jouer des keys du band Liquor Store. Si vous connaissez pas ça, c'est bien bon. Mm-hmm. Mais j'ai bien hâte. Ça va être le fun. Ah ouais? Ouais. Ouais, ça c'est le moment du podcast où je suis un peu jaloux. Je vais peut-être venir prendre un café. Ouais, certain, man. Ben oui. Je vais t'apporter des grains. Sur la rue. Ah, mais apporte-moi tes grains, man. Je vais t'apporter tes grains. C'est ça mon claim. Laisse-moi rentrer et j'apporte les grains fraîchement roastés là, de chez nous. Ah ouais, ça va être fun. Malade. Mais ça a l'air... T'as l'air de quoi tes journées? Ça a l'air d'un horaire bizarre. Ça a l'air de... Je me lève plus tard que je devrais. Puis après ça, je suis quelqu'un qui est pas très méthodique dans mon horaire. Fait que j'étais un peu comme... T'as pas l'air de partout, genre... puis j'essaie de... Comme je commence un projet, mais là, je viens de me rappeler que l'autre, il y a un deadline. Fait que là, je switch sur l'autre, puis je suis comme... C'est fou comment t'as l'air tellement hamster, plus là. Groundé que ce que tu dis. Ouais, hein? Ouais, t'as l'air terre à terre. Quand tu parles, là, t'as l'air d'un gars qui sait exactement qu'est-ce qu'il doit faire, tu sais. Puis il est comme, ben oui, je vais y penser plus tard. J'avais prévu de le faire à 8h30 demain matin. Pas besoin d'y penser maintenant. Ah non, vraiment pas. Non? Non. Là, t'as une couple de choses qui se passent dans la tête, là, t'es comme, il faut que je fasse ça. Ouais, c'est ça. Ben, à force de... Vu que j'accompagne beaucoup de gens, j'ai beaucoup de différents projets qui ont différents horaires en même temps. Fait que c'est pour ça que je trouve la jonglerie d'idées est tough, tu sais, parce qu'il faut que je me souvienne de 5-7 en même temps, mais aussi que j'ai un projet en studio, fait que c'est comme un autre genre de travail mental à faire sur ces choses-là. Fait que c'est pour ça que dans mes journées, j'étais un peu hamster là, partout. Un peu hamster. Yeah. Hey, c'est badass. Badass, un peu hamster. Ouais, c'est ça. Yeah. Puis là, j'ai vu que... Là, je suis peut-être en retard, mais j'ai scrollé rapidement sur ton Instagram. La dernière fois, là, t'avais un show qui s'en venait, je pense, avec 2 autres artistes. C'est-tu possible? Ben là, la Fonde, on n'a pas eu de show depuis, mon Dieu. C'est quoi le dernier show qu'on a fait? C'était en mars. Le dernier show qu'on a fait, c'est les Francs ouvertes, en fait. Ah ouais? C'est mars. Ouais. C'était comment, ça? T'as-tu une bonne expérience? Ouais, j'ai aimé ça. Je pense que c'était une année où est-ce que je connaissais personne d'autre. Puis là, finalement, tous ces gens-là, on s'entendait super bien. Puis c'est une année où est-ce que l'esprit de compétition, il est un peu non-existant. Là, parce que c'est un peu ça, les francs ouvertes, non? Ouais. Il y a un gagnant, là. Ben oui, c'est ça qu'ils veulent. Puis c'est ça, mais finalement, je pense, pour en tout cas, tous les gens que je connais, que j'ai connus là-bas au Francouverte, on est tous sortis de là un peu, c'est pas fini, là, ça continue, mais on est tous là un peu avec la même idée que peu importe qu'est-ce qui se passe, on est content parce qu'on s'est tous rencontrés. Puis depuis juste le début de ces trucs-là, tu sais, par exemple, moi, j'ai commencé à travailler avec Thaïs. J'ai rencontré Jérémy, qui est une autre personne qui joue là. Tu sais, j'ai rencontré Jesse Benjamin. Mon Dieu, Vandou. Tu sais, c'est tous des gens que maintenant on se jase, puis on se connaît, puis qu'on s'est tous référé des projets, puis nanana, puis ça... Comme... Fait que ouais, l'expérience est bonne. Peu importe, je sais pas qu'est-ce qui va se passer avec ça, mais juste là, qu'est-ce que la Faune a eu, tu sais, ça l'a comme légitimisé aussi mon projet un peu. Ben oui, c'est ça. J'étais allé au Francouverte, c'est comme... ok, on va mettre son CV de côté, tu sais. C'est intéressant. Nice. Ouais. Puis en plus, là, t'as travaillé avec Vandou? Non, j'ai pas travaillé avec. Mais on s'est rencontrés, c'était comme les deux, on se connaissait pas, genre, puis là, finalement, on a officialisé la patente, puis c'est cool. Très gentil PH. Ouais, il a l'air tellement fin, ce gars-là, man. Yeah. Down to earth, as hell. Vraiment sympathique. Il a sorti un nouveau projet, normalement, je pense, là. C'est intéressant. Ouais, ben justement, je pense que sa dernière tune, c'est avec les filles de Mocha, qui a rencontré au Francouverte, tu sais. Make sense. Fait que, hey. Ça fait tellement de sens. C'est ça. Ouais.
Mais là, fait que là, c'était les Francs ouvertes, le dernier show avec La Faune. Ouais. Là, vous faites quoi depuis ce temps-là? Moi, je suis en studio. J'ai sorti une nouvelle tune en juin. Milan. Puis, ouais, Milan. Tellement bon, man. Merci. Good job. Je l'ai Merci. écouté tellement de fois. Là. Merci beaucoup. Tellement fort. Yeah. Ouais. Fait que là, après ça, t'as composé... Excuse-moi, je t'ai coupé. Parce qu'il fallait que je te complimente. Pas trop. Je vais le prendre. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Après ça, c'est du studio. Moi, quand Ben, c'est ça parce que... Tu sais, oui, on veut composer d'autres tunes là, parce que c'est la pandémie puis on est chez nous, là, mais... Ben ouais. À jaser avec d'autres gens, on était un peu tous dans le même bateau que... On a comme rien à dire, là. Ben oui, c'est ça. On est chez nous, puis c'est pas une vibe motivante, c'est pas une vibe, tu sais, c'était très pesant, là, tu sais. Mettons, après le 1 mois de lune de miel, qu'on était tous chez nous, puis qu'on se disait, let's go, on va faire plein d'affaires, ben, à un moment donné, c'était comme, ah ouais, il y a rien qui se passe, puis on sait pas si les shows reprennent et tout. T'as-tu peur, toi aussi, qu'après ça, tous les albums qui vont sortir, ça va être des albums dépressifs pis tristes de monde qui se sentent tout seuls? Non, j'ai plus peur que tous les albums qui vont sortir, ça va être que la qualité de recording, là, Ouais. ça va être un peu moindre parce que tout le monde a été obligé de s'équiper chez eux. Fait que là, puis c'est tellement approchable la musique, tu sais, on est rendu dans l'air, je sais pas, c'est comme la musique, c'est tellement accessible de faire un album, tu sais, chez vous si tu veux. Fait que Puis là, tu vas perdre tous tes clients. Ouais. Non. Quand même pas, non? Mais c'est ça. C'est comme, tu sais, il y a des albums qui sont sortis, puis c'est comme, yeah, those are the demos I recorded on my iPhone. Je suis comme, ouais, c'est cool, puis j'adore ce que tu fais, mais je vais prendre d'autres choses que ça. Sur des téléphones, je peux pas croire ça. Ouais. C'est-tu vrai? Le seul hot qu'il a fait, c'est Sufjan Stevens en bonus là, de ses albums. Il y avait comme ses démos d'iPhone quand il y avait ses idées de ses chansons. C'est vraiment hot. Mais ouais, non, sinon ça existe. Il faut que la tune soit bonne en style. Là. Ouais. On s'entend? Là? Ouais. Parce que le compresseur là-dessus. Mais Quand même. c'est... Ouais, c'était... Mais ouais, l'autre truc que justement t'amènes là, qui est intéressant, c'est justement quand tu rencontres des gens aux Francouvertes, puis là, après ça, tout le monde s'équipe chez eux, puis tout ça. Toi, en ayant ton studio, puis tout, puis en travaillant avec plein d'artistes, tu te ramasses un peu à avoir une clientèle qui est aussi tes collègues, qui sont genre des musiciens, tu sais. Mm-hmm. Est-ce que cette approche-là, tu la trouves comment, tu sais, approcher des musiciens, puis là, tu sais, t'as-tu l'impression qu'il faut que tu leur vendes la salade des fois? Tu sais, que tu leur vendes tes services? Ouais, mais je veux dire, ben, on jasait ça justement avant que le podcast commence, tu sais, je veux dire, t'es musicien, faut que tu sois un peu entrepreneur aussi pour que les choses fonctionnent, tu sais. Fait que même si j'étais pas en studio, tu sais, même si j'étais juste accompagnateur dans la vie, il faut quand même se vendre un petit peu, puis tu sais, je donne un exemple, dernièrement, j'ai commencé à jouer avec Anacnid. Ben oui. Ouais. Puis ça s'est passé parce que j'ai écrit sur Facebook genre « Hey, je suis disponible ». C'était juste ça? Ouais, c'est simple comme ça. J'avais jamais fait ça de ma vie, tu sais. Puis là, ça a donné quoi? Fait que juste un acte simple ça? Comme ça qui va genre faire sur que Musicien Montréal, là, quelque chose de même? Là? Rien, sur mon wall. Là. Ah ouais? Moi, sur Facebook, genre « Salut, tu sais, je suis très disponible en automne ». Wow, c'est quoi qui t'a mené à faire ça? J'avais jamais fait ça, puis on est un peu dans un moment weird de la culture que si t'es chanceux puis ton booking est assez de feu, ben tu vas faire des festivals devant 40-50 personnes, mais si t'es pas signé ou si tu fais des jobs un peu connexes à ça, ben t'as peut-être pas de travail parce qu'il y a pas de spectacle, tu sais, ou des trucs comme ça. Fait que je me disais, oh, why not? Quand j'avais écrit ce truc-là, j'avais un automne très, très, très libre, puis... C'est crazy, ça. Parce que, tu sais, la manière que tu as parlé de toutes les choses que tu as faites, tu as l'air tellement établi. Tu as l'air tellement d'avoir fait de choses pour du monde quand même légitime. Puis, comme tu dis, ton projet était légitimisé. Tu as fait les Francouvertes. Man, on a parlé des choses juste là, puis tu en as fait encore plus. Puis là, tu as fait là, tu dis que tu as eu une gig vraiment nice. Juste en faisant quelque chose que n'importe qui, genre secondaire, peut faire. Tu sais, pour dire. Parce que Anacnid, je sais pas si elle te connaissait, tu sais. Non. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, peut-être qu'elle a pris un guess. Tu sais, elle avait juste besoin de quelqu'un là. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. De là où la verve entrepreneur, ça vient, là, tu sais, parce que if you're not making moves, you're standing still, man. Tu sais. Ben oui, fait mais que faut juste faire des petites affaires même. J'ai jamais manqué des chances, tu sais. Puis... ouais, je sais pas de quoi qu'on parlait, mais... de Anacnid, tu nous contais comment c'était travailler avec elle.
Travailler avec elle, c'est super cool. Man. Ouais. C'est vraiment le fun. Tu l'as rencontré... j'allais dire, tu l'as rencontré comment? On va pas répéter ce qu'on vient de dire. C'est ça. Ouais. Non, Mais, c'est ce que... Moi, je l'ai rencontré dans un bar. Ah ouais, On était sérieux? vraiment À partis. quelque part d'autre. Ouais, puis on était à un open mic OK. sur Saint-Laurent. Ouais, Malade. puis c'était vraiment sick. C'est organisé par mon amie Léa Kelly. Là. OK. Puis elle était là, à Naknit, puis elle dit « I know you, I follow you on Instagram. » J'étais comme... Puis là, je la connais pas. J'étais comme « Who are you? » tu sais. Puis là, ouais, il est drôle. Ouais. Puis là, après ça, elle a fait sa musique amérindienne, là, puis c'est Ouais. vraiment ça, sa thématique, tu sais. Mhm. Puis là, après ça, j'ai checké, je vais ah, OK, Ouais. c'est drôle que je l'ai rencontré de même. Genre. Vraiment, vraiment. Ouais, c'est drôle. Puis tu l'as rencontré de manière encore plus absurde. Mais tu t'es ramassé à travailler avec elle, toi. Ouais, c'est ça. Good job. Yeah. Ouais. Ah, c'est cool. C'est malade, man. Fait que t'as commencé... C'est la partie inspirante du podcast. Yeah, OK, sure. Je peux parler encore plus grave, si tu veux. Mais pour vrai, ouais. OK. C'est Mais bon. c'est la partie inspirante, c'est quoi qui t'a mené à faire tout ça, man? C'est quand même un grand saut de tout faire ça à 100%. Je pense que ce qui serait inspirant, c'est de savoir comment t'as décidé de comme faire ça à 100% puis tu te dis, moi, j'ai pas de side... C'est pas une side job. Qu'est-ce qui t'a mené à ce raisonnement-là? J'ai eu assez de chance que dans ma vie, j'ai eu beaucoup d'exemples de personnes qui ont réussi à faire une vie d'artiste. Mon père, il a fait de la musique à l'image pendant très longtemps. Ma mère a comme tout fait les jobs de l'univers. Puis dans les cercles d'amis de mes parents, il y a des gens qui ont eu des vies d'artistes sans nécessairement être des artistes hits. Là, ça donne qu'en ce moment, mettons, je donne un exemple, Élie Sapi, en ce moment, il y a un gros buzz sur Élie. Mais Élie Sapi, c'est une amie de longue date à ma mère. Puis ça fait longtemps que je vois elle, qui navigue puis qui est capable d'avoir une vie d'artiste. Puis de gagner sa vie comme ça. Martin Léon, c'est un autre super bon exemple. T'sais. C'est un gars qui a fait des débiles tunes, des super scores de films. T'sais. Puis c'est juste que si c'est des gens qui m'ont donné l'exemple que si tu veux faire ça, il y a les avenues qui sont là pour toi, puis il faut que tu les prennes. C'est pas juste si tu veux faire ça, tu peux, mais c'est si tu veux et tu vois les avenues et tu es capable de les prendre, tu vas y arriver. T'sais. Fait que j'ai jamais eu de moment questionnement existentiel de je vais-tu m'inscrire en sciences naturelles à la place de faire de la musique au cégep. Ça l'a toujours été là. T'sais. Puis j'ai jamais eu de second thought. Là, je vais-tu faire de quoi d'autre? C'est comme une évidence que c'est ça qui va se passer. Là. T'es un peu né dedans aussi, tu sais. Ouais, total. Mm-hmm. Ouais. Est-ce que... Ouais. Non, c'est bien, man. Ouais, je pense que c'est bien. Bon, ben, c'est une bonne chose. T'as eu des bonnes opportunités, puis tu les as prises. Ouais, c'est ça. Ben, faut être humble là-dedans aussi, là, tu sais. J'ai eu la chance, j'ai eu le privilège que toutes ces choses-là étaient autour de moi, tu sais. Puis que j'avais accès à des choses qui me prouvaient que ça se pouvait, tu sais. Mm-hmm. Puis, mais oui, après ça, faut quand même faire le step de le faire, puis... Ouais, mais on parlait avec Flight, là, tantôt, que, tu sais, une fois que tu le fais à 100%, t'as pas besoin de penser à d'autres choses, tu sais. C'est comme t'es tellement dedans que là, ça se passe bien. Ouais. Puis surtout au cégep de Saint-Lô, comme tu disais, là, où vous êtes tellement reclus, puis vous êtes tous mis ensemble, pense pas à d'autres choses, tu sais. Donne-moi ton sel, fais de la musique, tu sais. Moi, tu dis, ben, écoutez ton CD, tu sais. Ouais, c'est fucked up, man. Yeah. Chapeau. Fait que t'as pas d'autres intérêts? Ah oui, j'ai d'autres intérêts, my God. On vient de parler de jeux vidéo, là. Oui, c'est vrai. De jeux vidéo. De café. De café. Ouais. Ben, la bouffe en général, tu sais, on dit café, mais comme culinaire en général. Le Japon. Je trippe raide sur le Japon. Je suis allé travailler dans un ramen shop pendant 6 mois, il y a pas très longtemps, parce que je voulais apprendre à faire des vrais ramen. Genre, oui, ici. Mais, ouais, c'est ça. Le Japon, gros boss. Je suis jamais allé, genre. J'ai juste des amis japonais, mais je suis comme... C'est l'autre place dans la vie où est-ce que j'aimerais vivre, en tout cas. C'est la checklist. Ouais, c'est la grosse checklist. On espère juste que COVID va faire que la checklist peut se cocher, là. Ah, ça va se passer. Mais ouais, ça va se passer. Non, c'est vraiment beau là-bas, là. J'ai passé proche d'y aller, moi, aussi. Mais la COVID a pogné, j'étais supposé y aller un mois. Ouais, c'est ça. Malade, man. Ouais, ça a l'air beau, même, là-bas. Ouais. J'irais faire des montagnes.
J'irais, Mais, je sais pas si tu as vu mon stock, mais moi, à chaque fois que je voyage, je joue de la guitare. Tu sais. Ok. J'ai une petite guitare que je mets dans mon, dans mon pack-sac. C'est une guitare ukulélé ou c'est comme une mini C'est une guitare lélé. Guitare lélé. Okay, Ouais, c'est celle de Beaver Creek là, qui oui, se plug. Tu connais le modèle? D'accord. Ben, je connais Beaver Creek. Ouais, c'est ça. C'est une coche au-dessus de Toys R Us. Yeah. Puis c'est parfait. Tu peux l'amener où tu veux dans le monde à Ben, casser, c'est ça, pas t'as grave. pas peur. Ouais, c'est ça. Puis cool, là, tu sais, à chaque fois, je la porte à quelque part, puis je fais de la musique partout dans le monde avec. Ah, C'est cool. vraiment pratique. Finalement, je savais pas que tu pouvais la porter dans l'avion de même. Puis là, j'ai commencé à le faire. C'est vraiment hot. Tu ferais-tu ça avec ton Game Boy? Ah oui, mais quand je ferais ça avec ça, c'est pour ça que je l'ai acheté. Ouais, ton beatbox. Je sais pas ça fait combien de temps. On serait dû pour la perfo, hein? Ça serait hot. Ouais, ok. Ouais, Yes. mais c'est... Fait que toi, tu fais de la musique, puis ça, c'est un podcast de musique, dans le fond. Ben ouais, faudrait en faire. Faudrait en faire. On y tient pour vrai, ça rapporte beaucoup. Pas que ça rapporte, c'est pas le bon mot. Je trouve ça. Je suis vraiment content quand le monde y joue de la musique au podcast. Cool. Je trouve que ça rapporte. Ça prouve ce que tu dis. Parfait. On va constater. Je vais aller prouver ce que je dis. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais c'est. Exactement. Fait que, on serait dû. Yes, on y va? super. On y va après ceci? Yeah, cool. Je peux pas prédire l'avenir, mais je peux dire que t'as rien à voir d'un Polaroid. Pas mal plus de contraste. Tu finis en premier, même avec l'herbe coupée sous les pieds. Tu sèmes la tempête. Et même si tu craches ton bolide, pas trop déjà levé, balaie la poussière de ton épaule. Et il s'accroche à ton nom, le début c'est le vide rond. Le feu te tend la main. Crois-moi, t'es ininflammable. Fais ce que tu veux demain. Tu resteras ininflammable. Qu'il fasse noir ou clair, un ciel ouvert ou une dépression, t'as déjà fait de l'air. Crime, je t'envie un peu d'avoir cette face-là quand le monde te veut tout cru. Et même si tu craches ton bolide, pas trop déjà levé, personne peut t'achever. Et il s'accroche à ton nom, le début c'est le vide rond. Le feu te tend la main. Crois-moi que t'es ininflammable. Fais ce que tu veux demain. Tu resteras ininflammable. Crois-moi que t'es ininflammable. Fais ce que tu veux demain. Crois-moi. Tu resteras ininflammable. Et j'ai confiance.
J'ai pas dit ce que je voulais dire. C'est pas comme ça que tu voulais le dire. C'était caché où ce monolithe. C'est pas des mots, c'est plus que des sons. Dans ce drôle de moment, on était mis là. Me love, me love, me love. Possédés, on est fantômes, à passer au travers l'un de l'autre. C'est trop tard pour qu'on soit de substance. À minuit on s'est perdu, un instant parti et puis revenu. Oh, on était mille là. Essayer d'y voir clair. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi, c'est n'importe. Rien qui vaille la peine d'essayer d'y voir clair. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi, c'est n'importe. N'importe quoi, c'est n'importe quoi. Dans ce drôle de moment, on était mis là. There we go. Here we go. Yes, man. Thanks. Yeah. Merci d'avoir fait Mila. Ouais, c'est bon. Ah ouais, c'est ça bon. a vécu aux attentes. Ben oui, absolument. Mais j'ai hâte de l'avoir en show. Tu y vas? Ok, c'est bon. Ben, je voulais juste me le monter un petit peu, là, mais... Bon. Non, je vais le voir. On repart ça. C'est correct. On y va. Hey, merci d'avoir joué Mila. Yeah, ça fait plaisir. Ouais, c'est fort en titi, man. Quand tu fais tes downstrum, tu te remontes en finger picking, là, c'est fort, man. J'avais pas pensé à faire ça. C'est une petite bonne idée. Ouais, très fort. Le beatbox aussi, c'est cool. Je sais que d'habitude, tu joues en band, là, mais c'est cool que tu aies pensé à apporter ça. Ouais, c'est ça. Mon drummer s'appelle Thierry, fait qu'on peut appeler ça Thierry aussi, si tu veux. Salut Thierry. Salut Thierry, ça va? Thierry, la calculatrice qui fait du bruit. Ouais. Ça, fait que ça, tu programmes tes beats dessus à la base. Ouais, c'est ça. C'est vraiment comme un drum machine old school. Ça s'appelle des Pocket Operator. C'est fait par la compagnie Teenage Engineering qui font le fameux OP1 pour les connaisseurs. Là. Puis c'est super cool. Là. Ça se traîne partout. Tu peux plugger ça. Tu fais tes beats dessus. Ça sonne. Here we go. Faire plein d'affaires. Plein de beats dessus. Chose bizarre aussi, je pense. Quelque part. Yep. Yeah. La faune. La faune au complet, c'est la faune est là.
mais sans niaiser, c'est dans Mila, ça. Oui. Dans le bridge, il y a comme un petit drum beat, genre drum machine qui embarque, puis c'est cette petite patente-là. Puis c'est sur le time code, là? C'est sur le tempo? Ouais. Tu l'as enregistré, genre, OK, faut que... Ah, OK. Ouais, ben tu peux mettre du tempo dedans, puis ça va se linker, en tout cas. OK, ouais. Ben c'est ça, quand je l'écoutais, puis là, tu jouais en même temps, j'étais comme, me semble, ça ressemble pareil. Pas dans Mila, là, parce qu'il n'avait pas, mais dans Ininflammable, là, j'étais comme, maudit, c'est ça son secret. Il plug sa calculatrice dans son ordi. C'est ça. C'est pas... Ouais, fait que je vais faire ça avec ma calculatrice scientifique, bon. Mhm. Puis je vais juste arriver 1, Mais 2, ça. 3, 4 000. Ouais. T'étais-tu du genre, toi, dans ton cours de sciences, avec ta calculette scientifique, là, à comme coder des affaires dedans? Des trucs comme Ouais, ça? je codais des fonctions à l'avance, comme Ok. ça je gagnais du temps. Malade. Ouais, c'est un truc, mais rendu à l'université, il t'empêche de faire ça. Ouais, c'est Fait ça. que, Ok. ouais. Mais oui, je faisais ça. Mais Ouais, j'étais c'est- bien jaloux aussi du monde qui avait réussi à mettre Doom 3 dessus. Ben c'est ça, moi j'avais un Ouais. chum qui avait Mario Bros comme tout le premier monde au complet dessus là. Fait que Ouais. c'était comme le plus cool en secondaire 1. Là. Ben oui, c'est ça. Cours de sciences. T'as un Game Boy à 84$ qui fait aussi des intégrales. That's it. Ouais. Tant qu'à tu mets Mario dessus, là. Ouais, pas de perte de temps. Mais c'est cool. Mais d'habitude, tu sais, t'as un full band, tu sais, mais ça, c'est comme une Ouais, bonne option c'est ça. de genre, OK, j'ai un podcast, faut que je joue acoustique. Ouais, c'est ça. Ben en fait là, c'est comme le plus strip down que j'ai été ever d'une performance parce que moi de nature, je m'entoure de gear genre, puis j'essaie. Tu sais, j'ai fait une lignée de sessions live pour la faune sur Instagram. Puis j'essayais tout le temps de mettre le plus de choses autour de moi possible. Tu sais. Parce que pour moi, Ben ouais. c'est important, je sais pas, d'offrir un Ça son fait- complet, mais ça fait du bien aussi de strip down comme ça, puis de revenir à ce que la tune était au début. Là, tu sais. Ben oui, c'est ça. Ça fait Tiny Desk, là, tu sais. Ouais, c'est ça. De dire, OK, là, je la joue version acoustique. Mais oui, c'est vrai, dans tes lives Instagram, man, il y a tellement de stock, là. Si c'est Yeah. dans ta chambre, je sais pas où tu dors. Non, c'est dans Ou mon si quand studio, tu en dors, fait. t'accroches des notes de Ouais. piano, puis là, ça part des beats, là. Ouais. Mais man, c'est mon gars. J'ai regardé Yeah. un peu tes lives, là. Ok, cool. Puis, man, c'est mon gars, ça sonne tellement complet. Ah, C'est malade. comme... Mais je te file en crise quand tu dis... tu sais, j'essaye de... J'aime ça quand ça sonne complet. Tu sais, j'aime ça Ouais. m'entourer de gear, là. C'est ça. Moi, ça me rend confortable aussi. Ouais. Tu Je c'est- sais pas si c'est comme un masque que je me mets que je veux pas me mettre à nu devant les gens, là, ou si moi je me Je sais dis pas. en fait que c'est plus j'aime mieux donner une expérience complète aux gens. Là. C'est Mhm. plus ça, mais Ben, tu dois un avoir... cas fait pour l'autre quand même. Ouais. Peut-être que tu as l'oreille aiguisée aussi. Hmm. Puis là, tu es habitué à un certain niveau de qualité de son. Puis peut-être tu te dis, ah, juste moi puis ma guitare, c'est pas ça que je veux offrir. Je Ouais, veux c'est offrir la son que moi j'entends qui est comme. Tu sais. Mhm. Ça ferait du sens comme hypothèse avec ce que tu offres comme son dans tes chansons. Tu sais. Mhm. Il y a tellement de détails. Là. Ouais. Ouais, c'est fou. Puis ça, est-ce que tu fais ça avec juste ton gear analogue, là, toutes tes synthés que tu as dans ton live, là? C'est-tu vraiment ça le gear avec lequel tu enregistres? En partie. Ouais. Sinon, je suis quand même assez nerd d'ordi. Là. Je veux pas à faire de la prod pour d'autres gens et tout. Mhm. On s'organise maintenant. Aujourd'hui, on est très in the box. Là, fait que, In the box, ouais, c'est ça? ça? dans l'ordinateur. Ouais. Fait que, ouais, je suis quand même. C'est là que. Tu sais, oui, j'ai commencé jeune à faire de la musique, mais j'ai commencé jeune aussi à gosser dans GarageBand. Genre, puis à travailler Logic Pro, genre. Puis. Fait que, Mhm. oui, il y a beaucoup de sons que j'utilise quand même. C'est quoi la première... C'est quand la première fois que tu as ouvert un DAW? La première fois que j'ai ouvert un DAW, oh mon Dieu, je pense que c'était Logic Pro. Chanceux, man. Ouais, c'est ouais, bon. quand même. Je peux... T'as commencé haut, là? Ouais, c'est ça. Mais non, attends. Non, j'ai de quoi. C'est pas un vrai DAW, mais est-ce que tu connais Newgrounds? Le Non. site de jeu, genre? Oui, C'est comme un oui, mini-clip, oui. genre? OK. Oui. Il y avait un jeu là-dessus qui s'appelait Punkomatic. Puis dans le fond, c'était juste quelqu'un qui avait codé que des petits bonhommes allumettes jouaient du punk, puis là, tu choisissais un chiffre de 1 à 12. Puis de 1 à 12, c'était des différents riffs. Fait que dans le fond, Non. c'était comme un DAW, mais genre vraiment simplifié juste pour faire du punk, genre. Fait Ok, que ouais, comme ça un petit compte. programmeur, mais c'est ça. Fait que pour moi, mon premier DAW, c'est Punkomatic. C'est sur je pense. Newgrounds. Ouais, c'est ça. Ah, c'est vrai que tu me throwback, là. Jouer à Ellie Attack 4, là. Ouais, mais ça. Ah ouais, wow! Yeah, c'est ça. Mais l'autre réponse, c'est Logic, là, ouais. Ouais. Moi, je pense que c'était Fruity Loop. Fruity. Ah ouais, Fruity FL, Loops, ouais, FL Studio, hein, ça. Ouais, je pense que j'ai fait de la musique en secondaire 3 avec ça. J'ai fait mon Nice. premier rap Ouais. avec, ouais. Puis là, Ouais. après ça, c'est devenu populaire, là. C'est à cause que... Ouais, ben oui, ils ont J'ai fait en entendu la secondaire track. On a entendu votre track. Puis là, il y a des producers qui ont fait « Hey, I've never heard that! Yo, did you hear the new single by Big Oli, man? Yeah, this is shit, man! Damn. Yeah! Get that to drain this! »
Ouais. Non, c'est fou à quel point ça throwback les dents. Là. En tout cas, au cas où le monde ne savent pas, c'est des Digital Audio Workstation. Ouais. C'est ça. Yes. Ouais. Esprit que c'est nice. J'encourage tout le monde à faire un petit peu de musique avec ça. Ouais, Ça te permet d'avoir tellement de contrôle. Ouais. Puis OK, la grosse minute. OK, grosse minute. Ben, la grosse minute. Je mets les 2 écouteurs. Ouais, mais c'est pas la bonne exprès, mais toi, qu'est-ce que tu penses du midi avec ta musique qui est si complète? Ouais, en fait, toi, t'as dit que t'étais pas mal in the box. Ouais. Je te fais peut-être répéter, là. Mais qu'est-ce que tu veux dire par midi? Parce qu'on s'entend que midi, c'est juste un signal. Là. Ouais. Mais tu sais, t'es-tu plus de l'école qui dit « Ah, les vestes, c'est super bon, c'est super efficace, ça fonctionne super bien. » Ou t'es plus de l'école que « Ah, moi, je pogne mon CT, là. Puis là, c'est ça mon gear. » Moi, je suis comme pouf souffle, là, si tu veux. Je suis comme l'autre école là, qui est entre les deux. Là. Fait que je suis vraiment... les deux, ça fait des bonnes choses. Les deux, c'est hot. T'sais. Si... pour les gens qui travaillent juste dans leur ordinateur, ben, l'ordinateur s'est rendu un instrument de musique. En part entière. Là. Si tu apprends Ableton, qui est un autre Digital Audio Workstation, tu peux faire tellement de choses là-dessus. Là, puis en même temps, tu peux pas faire la même chose que si je tape mon Juno 6. Là, le thème de Stranger Things aurait jamais sonné aussi bien s'il avait pas tapé avec son Juno 6 chez eux, qui est le synth qui faisait le tout, par exemple. Tellement fort. Là. Mais ben oui, mais c'est vraiment fort. Mais en même temps, il y a bien des choses que tu peux pas faire avec ça. Fait que les deux se complémentent, puis je trouve que c'est un drôle de combat qu'on a. En tout cas, les gens qui ont encore ce combat-là, là, c'est drôle parce que je veux dire, t'as toutes les options aujourd'hui. Prends-les toutes. Prends-les toutes, man. Tout est là pour toi. Ouais. Fait que, c'est bon de pas trop se limiter. Ben oui, il faut pas. Ouais, dans ça, Ouais, c'est ça. Stranger Things, je pense que j'ai plus écouté la track audio que j'ai écouté la série. Ah ouais. La première fois que j'ai entendu l'intro, j'ai fait... Tu sais, c'est ça la vie. T'sais, puis là, j'étais allé au Moog Audio, puis là, j'ai commencé à gosser sur un synthé. Tu as fait écouter, il a dit pourquoi. Je comprends. Ouais, c'est bon. Mais tu fais ça, ça t'arrive-tu des fois ou c'est peut-être que je suis pas si mongol que ça, là, je pense pas. Mais tu sais, quand t'écoutes un film ou une série, puis là, à un moment donné, t'écoutes plus la musique, qu'est-ce qui se passe dans le film. Ouais, mais ça. Ouais. Moi, ça m'est arrivé avec beaucoup de jeux, en fait. Là. Ah ouais? Ouais, beaucoup de jeux que j'ai fait ça. Puis même que des soundtracks que j'écoute encore aujourd'hui. Puis, mettons, un de mes souvenirs forts du cégep, là, tu sais, t'as des gros souvenirs, là, c'est... Il était rendu 5 heures du matin. Le lendemain matin, dans 4 heures, fallait qu'on fasse jouer des pièces qu'on avait écrites à un big band. Puis c'était moi puis mon bon ami Nicolas Dupuis, connu comme Anomalie, son nom de musicien. On était chez nous, puis on avait tout imprimé nos charts, fait que nos papiers de musique, puis on était en train de les taper parce qu'il fallait les taper d'une manière spécifique pour ce cours-là. Puis on écoutait la musique de Fable, le jeu, puis c'était ça notre musique de tapage de charts. Genre. Fait que il y a une couple de soundtracks comme ça, on a refait ça avec la soundtrack du jeu Mass Effect, mettons, genre. Que c'est des soundtracks fortes là, qui nous ont resté. La soundtrack du film Gladiateur, man. Ça, c'est tellement bon. Oh, man. Mais ouais, for sure. Que je me perds dans les musiques de séries puis de films. Là. Ah ouais. Mais ouais, ok. Mais c'est fort, man. Quand t'es habitué de l'écouter, c'est ça tes référents, tu sais. C'est... Ça t'es-tu déjà arrivé d'avoir de rencontrer du monde pour qui la musique, c'est comme du bruit, tu sais? Ils sont pas capables de le sentir, là. C'est qu'il y a quelque chose qui se passe. J'ai rencontré une seule personne dans ma vie qui a dit point blank, j'aime pas la musique. Fait que je pense que je suis chanceux quand même. Là. C'est une personne sur un ratio de peut-être 1 million là, de personnes que j'ai vues dans ma vie. Là. Mais... T'as rencontré 1 million de personnes? Je sais pas. Toi, tu penses que t'as rencontré 1 million de personnes? C'est un gros chiffre. J'ai pas rencontré 1 million de personnes. Rencontrer, genre, c'est quoi une rencontre? Tu y as parlé? Ouais, mettons, échanger au minimum un mot. Genre. Ben là, on va compter, là. C'est ça. Ouais. Non, je dis 3 par jour au moins. Je pense. Fait qu'on compte le nombre d'années 3 fois par jour, puis là, je pense que ça donne. C'est comme Marie-Lou. Hein. Ouais, 3 fois par jour, je pense que le magazine de Marie-Lou, ça doit être 30 000, quelque chose comme ça. Ouais, moi, je pense à peu près. Ouais, j'avoue, 1 million, c'est big. C'est vrai. Ouais, 1 million de personnes. Hey, wow. Non, non, il paraît que. J'avais lu à quelque part, là, je proclame pas ça, mais je pense que c'est 1% de la population mondiale qui n'aime fondamentalement. Je le dirais pas. Qui n'aime pas. Merci. Qui n'aime pas la musique. Ou qui est pas capable de comme l'apprécier. Mais pour tout le reste du monde, c'est comme le médium artistique le plus puissant. Ben ouais. Ils ont une existence plus simple, en tout cas.
Ouais, tant mieux, postez-en. Allez faire Ils du n'ont sport. pas à vivre de choses. Ouais, c'est ça. Ils utilisent des calculatrices pour d'autres choses. Ouais, c'est ça. C'est bon. Ouais, c'est cool. Hey, mais la fonte, toi, moi, je te suis pas mal sur Instagram parce que, Yes. tu sais, c'est lit. J'aime pas la fonte, je trouve ça vraiment drôle Qui est en le passant. nom du compte Instagram en passant. Ouais, c'est ça. Puis là, on a parlé de ton site internet qui est... Jessiambre, fait que c'est J comme mon prénom Jérémy, puis après ça Essiambre comme mon nom de famille. Siam, qui est parfait, mode stalking. Puis d'autres choses, man, d'autres trucs. Où est-ce qu'on devrait te checker? Oh mon dieu. Non, ben si vous aimez les jeux vidéo, c'est sûr que sans connexion, allez checker ça, for sure. Mhm. Mais sinon, la liste de bands que je joue dedans, on poste toutes des choses. Fait que Lucille, Cosmophone, Claudel, Megan Cyr, qui est une autre artiste que j'accompagne, Anachnid, puis Scoop, en fait, en date de cet épisode-là, je pense que ça sera plus un Scoop, mais je suis le nouveau drummer pour Thaïs aussi, fait que checker ça aussi. Ouais. Tabarouette. OK, ça, c'est hot que tu sois bassiste, drummer, puis auteur, compositeur, interprète pour ton truc. Ouais, ben ça a été ça quand j'ai voulu faire ça full-time, je me suis dit, j'aurais pas le choix en 2014, mais en tout cas, post-2010, mettons, là, faut en tant que musicien que tu diversifies ce que tu peux faire. Si tu veux faire ça full-time, tu sais, tu peux pas juste te dire, moi, je vais être drummer. T'sais, je vais juste faire ça. Puis si tu pognes la gig de genre en direct de l'univers, c'est cool, man. Tu vas pouvoir être juste drummer. Mais sinon, c'est très challenging. T'sais. Ouais. Fait que ça a été comme mon flash de devenir multi-instrumentiste. Puis j'avais vu des musiciens quand j'étais ado faire ça, dont Manuel Gass, que j'avais vu sur un show. Puis il jouait du Rhodes, il y avait Pedal Steel, il y avait plein de choses autour de lui. Puis j'étais comme, c'est bien hot, c'est ça que je veux faire. Puis fait que c'est pour ça que oui, dans différents projets, je suis bassiste ou drummer ou guitariste ou clavieriste, back vocal, whatever. C'est hot comment tu dis, je fais de la musique 100%, mais néanmoins, t'as mis tes œufs dans plein de paniers différents, tu sais. Ouais. Au lieu de dire, je vais en mettre un petit peu dans la musique, puis je vais aller travailler au Costco, tu sais. C'est... ou, tu sais, une autre job, là. Puis non, c'est hot. C'est vrai que la musique, c'est tellement large. Ben oui. Tu sais, il y a moyen de travailler là-dedans de tellement de façons. Tu sais, mais en même temps, tu vas peut-être créer de la FOMO chez le monde qui écoute ça parce que toi, tu fais studio, drum, bass, auteur, compositeur, interprète, chanteur. Quoi d'autre, j'en ai-tu manqué? Non. Animateur de podcast, de jeux vidéo. Ouais, Ramen Boy à temps partiel. Ramen Boy, man. Ouais. Mais ça, c'est hot parce que t'es allé travailler dans un resto de Ramen Boy pour aller t'inspirer. Je voulais vraiment savoir comment faire pour comme du monde. Puis c'était comme au hasard pendant un moment creux là, tu sais, en tant qu'artiste on a tout le temps des moments creux de comme est-ce que je fais la bonne chose dans la vie, je pourrais peut-être essayer quelque chose d'autre, tu sais, j'ai jamais fait quelque chose d'autre que de la musique dans ma vie là, tu sais. Faudrait que je fasse quoi d'autre, crazy man. Puis c'était comme dans mon hype de buzz sur le Japon, je suis comme faut que j'aille travailler dans une shop de ramen. Ouais, tu l'as embrace ton buzz. Ouais, c'est hot parce que des fois tu vas avoir envie de faire quelque chose 100% pendant une fin de semaine. Ouais, c'est ça. Tu vas apprendre le C#. C'est comme un codé, puis là, tu sors le dimanche, t'es comme, tu connais tout le C#. C'est vraiment drôle parce que j'ai commencé à apprendre le C#. T'es sérieux? Genre 3 semaines. Ouais, parce que j'ai pogné un bug, comme faut que je sache comment ça fonctionne Unreal Engine, qui est un engin de jeux vidéo très utilisé. Il faut que tu le saches. J'ai commencé à coder en C#. T'as commencé à coder en Unreal aussi? Ouais, j'ai commencé à... T'as réussi à faire de quoi? Ouais, quand même. Je trouve ça quand même évident, genre. C'est pas si pire comme le code, c'est la pire partie. Tu vas faire filer du monde cheap là aussi. Mais c'est pas si simple que ça. Non, mais le code, c'est compliqué. Le code, c'est là, je trouve que c'est le big meat là, de la chose. Parce que faut que ce soit bon. Ouais. Puis là, tu vois la force d'un programmeur, right? Ouais, c'est ça. C'est comme le monde qui connaissent le AI ou quelque chose. Là. Moi, mes 2 frères sont ingénieurs informatiques logiciels. Wow. Puis ils sont rendus hot, là. Puis, c'est impressionnant. J'aimerais ça faire du C# moi aussi. Ouais, je suis plus électrique, moi. Ouais. Mais ouais, je pense que c'est important. C'est bon pour le cerveau d'apprendre le C#. C'est fait un cadeau. Ouais. Puis tu peux faire plein de visuels avec Unreal. C'est ça, exact. Tu peux faire des vidéoclips. Ben oui, mais ça.
Ouais. Moi, j'en fais avec Touch Designer. OK, d'accord. Ouais, si tu veux checker ça. Nice. Si c'est pas du code, c'est du code en bloc. OK, Drag and drop. ouais. Mais c'est vraiment bon. Je le recommande à tout le monde. Tu peux le faire en real time. Ah, Ouais, plus, fait que, ça, c'est nice. Genre avec des Kinect là, que tu plugs puis c'est interactif. Ouais. Ouais, Ah, c'est c'est vraiment- cool, ça. C'est tellement nerd comme podcast. C'est tellement Hey, man, nerd. Je savais pas ça hein, quand elle m'a invité, mais there we go. Pour vrai, il y a plein de choses que je savais pas de toi quand je t'ai invité, puis je suis tellement content. Je pense que c'est un de mes podcasts préférés à date. Oh man, thanks. Ouais, c'est bon. Fun, ça. Ouais, on prendra on fermera la caméra. Je vais faire mes derniers mots, puis on fermera la caméra, puis on genre. Mais ouais, c'est ça. Puis, mais c'est bon, c'est pas la dernière fois qu'on va se voir, c'est clair. Mais, fait que la faune, JS JSM, ouais. Yum, Ouais. puis tout le monde sur Spotify, t'as joué sur tous leurs albums, fait que n'importe qui sur Spotify, ok? Puis c'est ça. Moi, je vais dire tout de suite, H2O Web Media, merci beaucoup de nous diffuser, on l'apprécie vraiment. Merci à Dan Gagnon qui carry en Yeah, petit derrière la régie. Immense respect. Ouais, puis d'avoir bâti ce studio-là. Fait que Machine 4771, notre plateforme de diffusion aussi sur Facebook. Merci à tout le monde qui l'écoute en Facebook Live. C'est très apprécié en ce moment. Là. C'est vraiment cool. Puis tous ceux qui l'écoutent sur Spotify puis autres, on est content aussi que vous l'écoutiez. Fait que, ouais, c'est hot. Merci de keep it real. OK? Puis, fait que c'est ça. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. Avec plaisir. Montréal.